Marseille, le 27 avril 2020. Hervé Castanet lit l'un de ses textes. Le corps impliqué, du triomphe de la chasteté à la jouissance mystique. À la première femme du récit biblique, l'Ève séductrice, et à la série des femmes fatales qui la perpétuent, s'oppose dès le XIVe siècle, terme à terme, la nouvelle Ève que devient la Vierge immaculée, c'est-à-dire sans la tache macula du péché originel, mère du Christ et rédemptrice. Marie répare ce que Ève a introduit, la chute. Il faudra attendre le début du XVIe siècle pour que ce thème théologique soit mis en image. Précisément en 1518, dans le tableau de Guillaume de Marcillat, dispute sur l'Immaculée Conception en présence d'Ève. Mais le corps vivant et désirant n'a pas disparu au cœur de ce triomphe de la chasteté. Les saintes elles-mêmes, parfois, rencontrent des extases et les mystiques les portent jusqu'à l'incandescence où toute connaissance s'abolit. C'est la revanche du corps. Un bref détour par Jacques Lacan sera nécessaire pour en saisir l'enjeu. Sans tache et vierge. L'institution de l'Église catholique du 1er au 5e siècle s'est donnée pour tâche de construire le renoncement sexuel et de réduire l'amour de la chair à son point zéro. Par exemple, Clément d'Alexandrie à la fin du IIe siècle écrivait simplement « Notre idéal est de n'éprouver aucun désir. Il faut entendre aucun désir sexuel. » Origène 185-254, qui domine par la stature de ses écrits tout le monde grec de son époque, est le théologien qui a le plus rigoureusement articulé la virginité, dont il fit son idéal, au monde de la faute et du péché originel. Pour lui, le corps vivant sexué n'est pas à rejeter, à maudire, à annuler. C'est l'enveloppe spécifique de l'âme. Les corps ne sont pas identiques. Dieu les a calibrés de façon propre pour chaque âme. Origène ne rejette pas le corps au profit de l'esprit. Il pense et interroge le lien entre corps et âme. Que devient le corps de chair et de sang pour le chrétien? L'articulation corps-âme a une histoire singulière, insondable. À Dieu d'en juger. Origène est le premier à avoir tiré des conséquences aussi rigoureuses, notamment des remarques de Paul, par exemple dans son épître aux Romains 8, sur le distinguo corps mortel, corps spirituel, et à en produire une interprétation qui marquera la suite. La virginité, voulue par Origène, est un état affirmant l'union d'un esprit immaculé avec son enveloppe matérielle exigée pure et en cela bien accordée. La virginité n'était plus alors un état passager perdu avec les premières rencontres sexuelles et qui devait être suivi de la continence post-maritale. La virginité devint avec Origène un état à conserver, à préserver rigoureusement. Elle représentait l'état originel dans lequel s'étaient unis le corps et l'âme. C'était le lieu même de cette rencontre, conservé comme tel, gardé volontairement à l'identique. Le corps vierge, donc sans souillure sexuelle, manifestait physiquement la pureté préexistante de l'âme. Origène ne dit pas que la tentation sera toujours vaincue. Ce serait aller contre l'affirmation du libre arbitre. Origène affirme, citons-le, que Dieu ne nous donne pas de vaincre, mais de pouvoir vaincre. Ce n'est pas pareil d'avoir la possibilité de vaincre et de vaincre. Dieu vous donnera les moyens pour pouvoir supporter et non pour supporter, car beaucoup ne supportent pas
mais sont vaincus par la tentation. Ces remarques expliquent en quoi et comment le corps chez Origène a une présence toute particulière. Il est particularisé. Ce n'est pas le corps en général, c'est tel corps désirant et donc tenté au combat contre tel esprit, et réciproquement. Et la virginité? Être vierge, c'était pour Origène appartenir à une nouvelle société, invisible mais ô combien présente, une société basée sur la grande communion des êtres humains et angéliques. Par là se réalisait l'unité qui se tournait vers l'étreinte du Christ. La notion de génération et donc de paternité se trouverait abolie. Oui, abolie. Il y a cette étonnante référence d'Origène qui dit que dans ce futur contexte d'union, Abraham lui-même ne serait plus appelé le père d'Isaac. Un autre nom serait à trouver. Ne te remets pas en mémoire les choses de naguère, ne considère point celles de jadis. Voici que je ferai une chose nouvelle, écrit-il dans son commentaire sur l'Évangile selon saint Matthieu. La virginité devient nouage entre le ciel et la terre, le corps voulu et gardé vierge, et le temple de Dieu, selon son expression. N'allez point penser, remarque-t-il, que de même que le ventre est fait pour la nourriture et la nourriture pour le ventre, de même le corps est fait pour la conjonction. Si vous voulez comprendre la chaîne du raisonnement de l'apôtre, savoir pour quelle raison le corps a été fait, alors écoutez. Il a été fait pour être un temple du Seigneur, pour que l'âme qui est sainte et bénie agisse en lui comme si elle était un prêtre, faisant son service devant le Saint-Esprit qui habite en vous. C'est de la sorte qu'Adam avait un corps au paradis, mais au paradis il ne connaissait point Ève. Ce corps-là prend dans la bouche d'Origène une valeur nouvelle après la chute et le temps du péché. Il pouvait être offert, sanctifié par Dieu. Le corps pouvait devenir de simple enveloppe matérielle le véhicule resplendissant de l'âme. Il devenait, c'est ainsi qu'il parle, le saint tabernacle du Seigneur. D'une certaine façon, par la virginité, le chrétien revient à l'état adamique et rejette la tentation d'Ève. Voilà l'originalité du grand Origène qui donna à la virginité du corps toute sa splendeur. La figure de la Vierge Marie réalise cette double aspiration voulue par Origène et les pères. Elle est tout à la fois Immaculée Conception, c'est-à-dire née sans le péché originel, et vierge de toute relation sexuelle, virginité perpétuelle. Elle est une nouvelle Ève, mais d'avant la faute. Cette croyance en l'Immaculée Conception, devenue dogme en 1854, fait suite à de longues batailles théologiques apparues en Occident dès le Xe siècle. Par exemple, les dominicains n'y adhèrent pas, ils sont maculistes. Les franciscains, oui, ils sont immaculistes. Son iconographie est importante et se reconnaît à ceci. La Vierge domine, située dans le limbe du Père, la scène de la tentation où Adam et Ève sont nus, sont attachés à l'arbre de la faute originelle. Elle terrasse le serpent. Le rétable de Vasari de 1541, qui marque toute la peinture toscane du XVIe siècle, l'illustre à merveille. Sans la présence de Dieu ni du Christ, ce qui est une nouveauté iconographique absolue, la Vierge sauve l'humanité déchue. On parle à ce propos d'hyperpuissance immaculiste. Marie efface l'acte d'Ève et retrouve ce qui l'a fait idéal et modèle, ce temps d'avant la faute. Extase. L'encyclopédie de Diderot, 1751, donne de l'extase une définition souvent reprise dans les dictionnaires suivants. La voici. Ravissement de l'esprit hors de son assiette naturelle ou situation dans laquelle
un homme est transporté hors de lui-même, de manière que les fonctions de ses sens sont suspendues. L'histoire ecclésiastique fait foi que plusieurs saints ont été ravis en extase pendant des journées entières. C'est un état réel, trop bien attesté pour qu'on puisse douter de son existence. Cette description nomme un non-savoir. L'extase touche ce point où le savoir humain s'abolit. Dieu seul sait. La théologie mystique insiste toujours sur cette connaissance négative qui échappe à la connaissance. L'extase est ignorance. Sainte Thérèse d'Avila le rapporte dans le château intérieur ou de l'âme en 1577. Citons plutôt longuement. Mais dire ce que l'on éprouve lorsque le Seigneur nous révèle ses secrets et nous dévoile ses perfections adorables, je ne le puis. D'où parfois les doutes qui naissent, et si telle expérience était tricherie ou malice du diable. Écrire et montrer des épreuves extatiques participe d'un paradoxe. Si l'extase fait communier directement une âme à Dieu, et donc se passe de tout savoir obtenu à partir de l'esprit ou des sens, comment en rendre compte et en témoigner? L'expérience mystique, toute personnelle, ne pourrait trouver ni les mots ni les images pour être transmise et connue. Et pourtant, l'écriture mystique remplit des bibliothèques, et les tableaux qui la représentent sont légion. Un auteur, Clément Dhuicq, suggère que le discours mystique utilise deux procédés littéraires pour lever cette contradiction entre extase et connaissance. D'une part, le témoignage se fait non sur l'expérience mystique, mais à partir d'elle. L'écriture mystique devient flamboyante et révélation poétique. D'autre part, le récit narratif a pour véritable auteur non le mystique, mais Dieu, qui inspire et livre un savoir que lui seul connaît à la main ignorante qui copie sous sa dictée. Jacques Lacan s'est particulièrement intéressé à la mystique, non pour l'appréhender du point de vue de la clinique psychopathologique où l'extase est synonyme d'hallucination, signant la psychose, mais pour en tirer une leçon du côté de l'énigme du féminin, le fameux continent mystérieux, noir, dark, dont parlait Freud. C'est dans son séminaire Encore, tenu en 1972-1973, qu'il en donne une approche resserrée et pour lequel il choisit en première de couverture la reproduction de la célèbre sculpture du Bernin, l'extase de Sainte Thérèse d'Avila. 1644-1647, que l'on trouve dans la chapelle Cornaro de l'église Santa Maria della Vittoria à Rome. Voilà l'expérience de la sainte que la sculpture représente. Elle a alors 44 ans. C'est, ainsi s'exprime sainte Thérèse, une vision dont le Seigneur daigna me favoriser à diverses reprises. J'apercevais près de moi, du côté gauche, un ange sous une forme corporelle. Il est extrêmement rare que je le voie ainsi. Quoique j'ai très souvent le bonheur de jouir de la présence des anges, je ne les vois que par une vision intellectuelle. Dans celle-ci, le Seigneur voulut que l'ange se montrât sous cette forme. Il n'était point grand, mais petit et très beau. À son visage enflammé, on reconnaissait un de ces esprits d'une très haute hiérarchie qui semble n'être que flamme et amour. Je voyais dans les mains de cet ange un long dard qui était d'or et dont la pointe en fer avait à l'extrémité un peu de feu. De temps en temps, il le plongeait, me semblait-il, au travers de mon cœur et l'enfonçait jusqu'aux entrailles. En le retirant, il paraissait me les emporter avec ce dard et me laisser tout embrasé d'amour de Dieu. La douleur de cette blessure était si vive qu'elle m'arrachait ces gémissements dont je parlais tout à l'heure, mais si excessive était la suavité que me causait cette extrême douleur que je ne pouvais ni en désirer la fin, ni trouver le bonheur hors de Dieu. Ce n'est pas une souffrance corporelle,
mais toute spirituelle, quoique le corps ne laisse pas d'y participer un peu, et même à un haut degré. Il existe alors entre l'âme et Dieu un commerce d'amour ineffablement suave. Les jours où je me trouvais dans cet état, j'étais comme hors de moi. Lacan voit dans ce type de témoignage une jouissance propre où se loge le féminin dégagé des rôles et des modèles genrés où une psychologie le confine. Ce n'est pas une jouissance sexuelle orgastique comme trop souvent on veut le croire. À la fin de son enseignement, années 1970-1980, Lacan essaye de saisir une jouissance qui échappe au discours et à la logique phallique qui le régente, une jouissance radicalement autre grand A comme il dit. La jouissance de Sainte Thérèse, comme le précise Lacan, vous n'avez qu'à aller regarder à Rome la statue du Bernin pour comprendre tout de suite qu'elle jouit, ça ne fait pas de doute. Et de quoi jouit-elle? Donc la jouissance de Sainte Thérèse est une jouissance supplémentaire qui relève de l'illimité, de l'excès. C'est une jouissance au-delà du phallus que Lacan nomme pas toute prise dans l'ordre phallique. Je crois, précise Lacan, à la jouissance de la femme en tant qu'elle est en plus. Ce qui se tentait à la fin du siècle dernier au temps de Freud dans l'entourage de Charcot et des autres, c'était de ramener la mystique à des affaires de foutre. Ce n'est pas ça du tout. Cette jouissance qu'on éprouve et dont on ne sait rien, n'est-ce pas ce qui nous met sur la voie de l'existence? Et pourquoi ne pas interpréter une face de l'autre grand A, la face Dieu, comme supportée par la jouissance féminine? Les témoignages d'extase ne sont ni du bavardage, ni du verbillage, mais font découvrir justement une existence qui est, par définition, hors d'eux, pas toute saisissable par la connaissance. Au rêve de Marie en nouvelle Ève d'avant la chute, toute transparente dans sa chasteté et sa pure communion sans tache avec Dieu, font retour ces corps qui s'échappent. Une femme est toujours divisée entre la fonction phallique dans laquelle elle est prise, comme tout être parlant, et cette jouissance autre grand A supplémentaire. Les mystiques nous apprennent que cet enjeu est indépendant de l'anatomie et que des hommes peuvent tout à fait s'y confronter. Ainsi, Saint Jean de la Croix, dans son poème « Sur une extase de haute contemplation », n'écrit-il pas « Ce qu'Essentine dirait, car je restais sans savoir, au-delà de toute science. » Marie, immaculée et vierge, est une, avec un U majuscule, car elle est tout à Dieu, et à ce titre peut être rédemptrice de l'humanité marquée de la faute. Les mystiques prennent au sérieux cette union à Dieu, mais pas sans le corps. Elles s'y livrent, corps et âme. À l'instant où enfin l'union s'accomplirait, la mystique s'échappe et n'est pas tout à Dieu. Où est-elle? Le mot manque à le dire. L'énigme demeure et les représentations iconographiques se plaisent toujours à montrer ce entre-centre et absence qui ne signifie rien, où se loge la féminité. Parmi d'autres, Madeleine dans le désert de Delacroix, ou la bienheureuse Ludovicale Bertoni, du Bernin, l'illustre, sans doute possible.